Bonjour, alors j'ai voulu parler sur la chaîne encore de psychologie et de structure de la personnalité, structure de la psyché, des représentations, de l'expérience humaine que nous faisons individuellement expérience. Donc nous avons tous une expérience qui nous caractérise, nous en tant qu'êtres humains, chacun ayant comme son expérience personnelle qui va venir caractériser sa vie et son rapport aux autres. Donc il y a trois grandes structures de la psyché. Il y a la psychose non symbolisante, il y a la perversion plus ou moins symbolisante, et il y a la névrose stricte, qui est un rapport à la loi symbolique. Donc pour définir plus en détail, on pourrait dire que la névrose stricte est un rapport à la loi, donc ne pas violenter les autres, ne pas être trop désobligeant, être tolérant les uns envers les autres, etc. La perversion, c'est un rapport de séduction à l'autre, mais aussi de désinvestissement de la loi la plupart du temps. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt ça. Ensuite, il y a la psychose non symbolisante, dans laquelle l'individu n'a pas accès à ce que l'on appelle de l'ordre du symbolique, donc ce rapport à investir le sens des structures humaines, de la morale humaine par exemple, du vécu humain. Il n'entre pas dans la dimension symbolique de tout ce qui fait sens, de tout ce auquel nous donnons du sens, auquel nous donnons des significations particulières dans la vie. Il n'entre pas dans ce rapport-là. Euh, il va venir avec son vécu et il va venir l'imposer aux autres. Euh, un peu à la manière qu'un pervers ou un névrotique peut le faire à certains moments, bien sûr. Mais chez un psychotique, ça va se faire de manière assez difficilement supportable. Je préfère le dire, mais c'est quand même vrai, hein. Les psychotiques ont tendance à amener leur vécu de manière assez insupportable. Après, il faut savoir que toutes les structures peuvent avoir ce trait-là, mais les psychotiques, c'est quand même plus développé chez eux la plupart du temps. Après, il faut savoir que ça, c'est... Moi je vous invite quand même à prendre ces trois structures comme quelque chose de l'ordre du symbole, c'est-à-dire quelque chose qui serait comme une symbolique pour guider la vie, des grandes représentations qui peuvent aider sur le chemin, mais faut pas le prendre forcément comme des structures au sens où on serait tous figés dans l'une, même si la plupart du temps ça tend quand même plutôt à se confirmer. Mais on peut le prendre de manière symbolique pour discerner les fonctionnements globaux des individus. Parce qu'au final, il faut quand même le dire, nous tendons tous à suivre plutôt l'un des trois fonctionnements. Moi, c'est le fonctionnement pervers. Alors, je suis pas un pervers j'investis quand même encore un peu la loi parce que faut quand même le dire que un individu symbolique, donc névrotique ou pervers, investira toujours un minimum la loi. Mais autant les psychotiques, ils n'ont pas vraiment cette capacité à investir la loi. Donc, quelles sont les caractéristiques globaux de chacune de ces structures? Les névrotiques ont un fort et majestueux et très beau rapport à la loi. Ce sont des gens qui investissent pleinement la loi. Ils sont capables de suivre leurs devoirs tant qu'ils voient en quoi ce devoir est digne. Ils sont capables de comprendre pleinement les notions des choses. Ce sont des gens qui sont ancrés dans le réel. Et ils ont un rapport aux choses tout à fait neutre et en même temps tout à fait relationnel. Ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont une qualité d'être tout à fait belle. Les pervers sont des gens qui peuvent aussi avoir un certain degré de qualité d'être, mais ce sera toujours dans une certaine forme de séduction, une manière de se rassurer en séduisant l'autre pour vérifier si l'autre est bien investi toujours la relation. Euh, il peut y avoir un désinvestissement de la loi ou pas chez les pervers. Ça dépend aussi l'investissement de la loi. Si l'individu garde un investissement dans la loi, cet investissement dans la loi, il dépendra aussi du comportement environnemental des autres. C'est pour ça que, par exemple, certains pervers désinvestissent la loi au contact de certains psychotiques. Après, il faut savoir que c'est relatif tout ça. Ensuite, il y a les psychotiques qui, eux, ont une expérience tout à fait différente d'une autre, qui est difficilement décrivable. On pourrait dire que là où un symbolisant aura tendance à dire quelque chose de son expérience qui fera sens pour les autres autour de lui, un psychotique aura tendance à imposer son vécu
sans prendre de doigté quelque part, sans prendre de sensibilité. Après, il y en a certains qui peuvent entrer en rapport avec les autres, mais c'est des structures psychotiques plus accomplies, plus développées que la plupart des structures psychotiques. La plupart des structures psychotiques sont quand même difficiles à tolérer parce que ils viennent avec leur vécu et des grands sabots. Enfin non, ça c'est moi. Mais ils vont venir avec leur vécu. C'est pas toujours un vécu facile à vivre relationnellement. Euh, on pourrait parler des instances dominantes dans chacune des structures parce que il y a ce que en psychanalyse on parle parfois du symbolique. Lacan est venu parler du réel, de l'imaginaire et du symbolique. C'est intéressant. C'est intéressant parce que chacune des trois structures signe un rapport particulier à l'une de ces trois réalités. La névrose investit avant tout le symbolique, la perversion investit avant tout l'imaginaire, et la psychose investit quand même plutôt le réel. En ce sens que, il faut quand même le dire, les psychotiques sont des gens plutôt bien ancrés dans le réel, parce qu'ils n'arrivent pas à refouler, ils n'arrivent pas à refouler certaines représentations que nous, en tant que symbolisants, nous arrivons à refouler. Après, faut savoir que certaines structures plus ou moins névrosées, plus ou moins névrotiques, plus ou moins perverses ou névrotiques arrivent à dénier aussi ou à refouler ou à sublimer certaines choses. Après, ce qui est leur censé, c'est quand même toujours de refouler éternellement l'éternel refoulement. Enfin bon. Oui, j'ai eu un moment d'absence là. Donc les psychotiques ont tendance à être ancrés et connectés au réel. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils sont connectés à leur réalité et ils vont voir que ça. Alors que les pervers, la plupart du temps, ou en tout cas les désengagés narcissiques, on va dire la plupart du temps les gens qui ont un trouble du narcissisme, parce que c'est quand même ce qui est commun à tous les pervers, euh, euh, ces gens-là auront tendance à plutôt investir l'imaginaire, parce qu'ils sont connectés plus particulièrement à leur expérience personnelle, et en quelque sorte, ils vont tout interpréter, tout vivre selon cette expérience-là. Ils auront plus de difficultés à entrer en relation avec l'autre, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible, mais ce sera moins évident qu'entre névrosés. Il y aura toujours un certain enjeu personnel qui bloquera la plein épanouissement relationnel. Ensuite, il y a les névrosés qui, la plupart du temps, ont un bon investissement relationnel parce qu'ils ont eu des bons investissements lors de l'enfance. Ils ont des expériences positives, contrairement aux pervers et contrairement aussi, dans une certaine mesure, aux psychotiques qui n'ont pas cette ambivalence naturelle, cette capacité à voir clairement le positif et le négatif dans une relation, mais à vivre quand même plutôt bien le négatif. Ils ont un rapport compliqué aux choses, les psychotiques, qui leur empêche quelque part de bien vivre le rapport aux autres, les relations aux autres. Parce que oui, faut quand même le dire, les psychotiques ont quand même tendance à vivre plutôt dans ce qu'on appelle le rapport aux autres, tandis que les névrosés ont tendance à plutôt rentrer dans la relation. Les pervers, ils alternent entre les deux quelque part. Et ça dépend le rapport, ça dépend l'imaginaire qu'ils ont quelque part. Ensuite, donc, chacune des trois structures investit donc plus l'une des trois dynamiques du langage. Il faut savoir que les psychotiques non symbolisants n'ont pas de dimension symbolique, donc ils n'ont pas cette capacité de donner du sens à leur expérience. Le sens, c'est probablement quelque chose qui est dynamisé par les différentes structures du cerveau et une connexion plutôt fonctionnelle entre les différentes structures, tandis que ce qui caractérise donc les symbolisants, tandis que les psychotisants, ils ont probablement trop de stress pour pouvoir fonctionner de manière fonctionnelle. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'avec un bon environnement, c'est possible de retourner à un bon fonctionnement, mais ça dépendra de l'individu, ça dépendra de son imaginaire quelque part. Et ensuite, il faut quand même le rappeler qu'il y a du psychotique, bien évidemment, dans le symbolique, dans l'expérience
dans l'expérience névrotisante, dans l'expérience symbolique, il y a une certaine part de psychotique. Parce que nous avons tous un rapport au réel qui est un peu psychotique dans une certaine mesure, parce que le réel est ce qui nous est imposé par le réel, quelque part. On ne choisit pas le réel, mais on a quand même une certaine mesure de connexion aux choses qui peut être... qui peut investir le sens des choses. Donc bon, voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je trouvais ça intéressant de parler de ce rapport aux choses avec l'imaginaire, le symbolique et le réel, parce que l'air de rien, ça signe quand même bien chacune des trois structures. Donc je répète, les névrotisants normaux, donc les gens qui ont une bonne relation avec les autres autour d'eux et qui arrivent à plus ou moins bien entrer en relation avec une bonne estime d'eux-mêmes, et ben ces gens-là, ils investissent essentiellement le symbolique. Parce qu'il faut quand même le dire, dans la vie en société, c'est quand même le symbolique qu'il faut investir. Tandis que les pervers, eux, ils ont un tel imaginaire qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur imaginaire, quelque part. C'est plus difficile pour un pervers d'entrer dans le symbolique. Il y a une relative capacité quand même, mais il y aura toujours quand même des enjeux personnels et tout ça, des difficultés. C'est difficile pour un pervers de réellement entrer dans le symbolique. Mais c'est possible d'une certaine mesure quand même. Avec un certain travail sur soi aussi et une capacité à entrer en relation, c'est quand même possible dans une certaine mesure. Et enfin, il y a les psychotiques qui sont plus ancrés et connectés au réel, à une certaine réalité qu'ils vivent dans leur rapport aux autres. Faut savoir que dans la vie en société, nous créons des rapports frustrants, bien évidemment, mais qui sont nécessaires. Et ça, pour un psychotique, c'est difficilement entendable, parce qu'il vivrait ça comme quelque chose qui lui est imposé. Et dans le réel, c'est vrai que c'est imposé, mais il ne percevra pas ce qui est censé là-dedans. Il ne percevra pas cette dimension d'accord entre les individus qui est de l'ordre du on ne s'attaque pas parce qu'on veut vivre en paix. Il ne verra pas cette dimension-là. Euh, Après, on peut lui expliquer dans une certaine mesure, mais c'est pas toujours entendable parce que il peut avoir un rapport aux autres, un rapport aux choses très difficile. Voilà pour ce que je voulais dire sur la psychologie et la psychanalyse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et merci. Bonne journée, merci.